Bonjour à toutes et à tous. Alors c'est l'occasion pour moi en cette fin d'année de vous dresser tout d'abord un bilan de notre action en termes d'enseignement supérieur, de recherche, d'innovation et de vie étudiante et vous adresser également mes vœux pour cette fin d'année. Alors le bilan, je vais le dresser en plusieurs points. Tout d'abord, les offres de formation. Alors à Metz, cette année en 2021, j'ai eu le plaisir d'accueillir et d'inaugurer 4 nouvelles offres de formation sur le territoire de la métropole. L'école du numérique Metz Numérique School, l'IMC Business School qui est juste derrière moi, le campus des métiers WIMO et une école de business qui s'est installée à Montigny-lès-Metz. Donc dans la joie d'un élu, c'est toujours agréable d'avoir des nouvelles offres de formation sur le territoire de Metz. Second point d'action important pour nous, ça a été la vie étudiante. Alors comme vous l'avez vu, on a traversé en 2021 encore une période très difficile du confinement sanitaire. Nous avons tenu en ce début 2021 à adresser à tous les étudiants la possibilité d'obtenir un repas à 1 €, notamment les étudiants internationaux et boursiers qui ne bénéficiaient pas encore de l'aide de l'État. Ensuite, nous avons agi également avec les associations qui luttaient contre la précarité étudiante, notamment l'association qui gère l'épicerie solidaire du Saulcy Fédélor. Nous avons également tenu à inaugurer cette année, pour la première fois en France, avec la FEV, un tiers-lieu éducatif en quartier populaire de la ville, à la Patrotte, et je tiens à les féliciter. Pour la vie étudiante, ça a été évidemment la question du logement. Donc le million d'euros que nous avions dès le début de notre mandat investi dans le logement étudiant s'est traduit concrètement par l'inauguration de la rénovation du logement du Saulcy au bâtiment P2. Et ensuite, dès 2022, nous travaillerons avec un programmiste du Crous pour inaugurer très prochainement les 150 logements nouveaux du bâtiment P8 sur l'île du Saulcy. À terme, c'est l'entièreté des logements étudiants du Saulcy qui seront réhabilités et nouvellement créés. Sur la vie étudiante, c'est également la question des tiers-lieux étudiants. Donc vous savez qu'on a comme projet d'installer un tiers-lieu étudiant nouveau, original, la maison des étudiants en centre-ville. Ce projet prendra effet dès le début 2022 avec une étude faite avec et pour les étudiants. C'est également la question des tiers-lieux au Technopole. Nous allons en inaugurer plusieurs en 2022 au sein des établissements d'enseignement supérieur. Troisième volet important de notre action, c'est la question du rattrapage universitaire. Alors vous connaissez François Grosdidier, vous savez qu'on est tenace. Metz a besoin de peser dans l'ensemble de l'enseignement supérieur, de la recherche nationale, Lorraine, en région Grand Est, mais également à l'international. Alors vous savez que le 12 avril, et c'était historique, j'ai établi un rapport sur la situation universitaire territoriale. Ce rapport a fait 7 recommandations. Des 7 recommandations, 2 ont pris effet, et notamment la création d'une conférence où l'université rapporte aux collectivités le bilan de son action et implique la collectivité dans son engagement politique et sa stratégie. Donc vous voyez que ce rattrapage commence à prendre effet. Nous nous impliquerons évidemment dans la question des élections de l'Université de Lorraine qui se tiendront en 2022. Et ce rattrapage, c'est tous les jours, notamment si vous avez lu la presse récemment, c'est la défense d'un dossier d'une classe préparatoire qui allait quitter Metz et que nous avons demandé à l'État de maintenir sur le site de Metz, mais également à Forbach. Donc nous travaillons avec nos collègues, nos intercommunalités du Nord Lorrain pour défendre l'enseignement supérieur en Lorraine et plusieurs annonces que je vous ferai très prochainement. Quatrième et dernier volet, le travail sur les nouvelles infrastructures de recherche et d'innovation. Nous avons eu la chance d'inaugurer hier le campus des métiers des qualifications. C'est un projet à plus de 13 millions d'euros porté par les arts et métiers, dans lequel très concrètement, plus de 200 challenges vont être menés entre des ingénieurs, des lycéens et le monde professionnel pour préparer nos jeunes aux métiers de demain sur l'intelligence artificielle. Donc voilà, vous voyez que la carte est relativement riche des actions que nous avons menées. Et dernier point, si je dois faire une perspective pour 2022, vous savez que j'ai tenu des assises suite à ce rapport sur l'Université de Lorraine, plus de 70 heures de travail collaboratif. Et ces 70 heures de travail collaboratif vont donner lieu à un document présenté à nos élus février 2022. Dans ce document, 14 actions très concrètes, dont une que je vais vous citer qui est assez historique, l'installation à Metz en ce début 2022 du premier conseil de la vie étudiante. On aura donc l'occasion d'en reparler tous ensemble, mais c'est finalement à la fin de cette vidéo, évidemment, l'occasion pour moi de vous adresser quelques mots en cette fin d'année. Alors mes pensées vont tout d'abord à toutes celles et tous ceux, en particulier les étudiants, qui pour beaucoup d'entre eux vivront loin de leurs proches, de leur famille, voire même qui font face aux épreuves de la vie. Donc j'ai une pensée évidemment pour toutes celles et tous ceux qui sont dans cette situation. Et évidemment, les fêtes de fin d'année sont l'occasion d'un retour aux sources, d'un retour aux valeurs essentielles, aussi d'une perspective, d'une projection vers des lendemains que l'on espère évidemment tous, et moi en particulier, meilleurs.
Vous savez que vous pouvez compter sur moi, vous pouvez compter sur notre action municipale et métropolitaine. 2022, c'est une année où il y a beaucoup de 2. De 2, c'est un chiffre qui me convient bien, c'est vous et nous. Bonne fête de fin d'année.